Ali, est-ce que je te suis là-bas? Je te suis avec la caméra. Valérie. Oh, Jean-Paul! Comment ça va? Ça va, mais c'est pas rien. Salut Ali! Madame Pétain! Valérie. Tu es belle! Comment allez-vous, monsieur Christelle? Ça va? Je suis Ali. Excusez-moi. On se croirait au municipal. Non, on se croirait au mois de mai, fin avril. Je suis ravi en tant que maire du 16e arrondissement d'accueillir Valérie Pécresse. Elle jouit d'ailleurs dans notre arrondissement d'une grande popularité, puisque je rappelle que c'est dans cet arrondissement qu'elle a eu son meilleur score à Paris, à plus de 72%. Je vais laisser la parole à Jérémy Redler, qui est premier adjoint, conseiller régional aux côtés de Valérie, et qui est dans ses soutiens. Merci monsieur le maire, ma chère Valérie. J'ai l'honneur, la chance, en tant que délégué LR du 16e arrondissement, de t'accueillir dans ce bel arrondissement, le premier arrondissement LR de Paris. Certainement l'arrondissement où tu arriveras aussi première, c'est un signe. Et je voulais dire, je vais évidemment pas être long parce que les gens ont envie d'échanger avec toi, mais je voulais dire que c'était un honneur, un plaisir pour nous de t'accueillir dans le 16e, à plusieurs titres. Alors je le disais évidemment en tant que délégué LR, en tant que premier adjoint de Francis Piner, et que je remercie de sa présence, mais aussi en tant que conseiller régional, membre de ton exécutif, membre de ta majorité depuis 2015. Et au quotidien, je peux vous dire que je vois le travail formidable que fait Valérie. Et donc ça n'échappera à personne. Elle fait un travail remarquable et vous pouvez évidemment l'applaudir. Et ce n'est pas un scoop, ma chère Valérie, mais dans le 16e, le délégué LR du 16e te soutient à fond. Alors juste avant de passer la parole à ma collègue Alexandra Spiner, je voudrais saluer nos collègues de la région. Alors, je ne vais oublier personne, mais c'est toujours un peu compliqué. Mon ami, le président Othman Nasrou, vice-président de la région. Frédéric Pechnard, notre collègue du 17e, vice-président de la région. J'ai vu Sandra Manzani, j'ai vu Béatrice Le Couturier, je les remercie aussi de leur présence. Je ne vais évidemment pas pouvoir citer tous les élus du 16e qui sont là parce qu'ils sont nombreux à te soutenir, ma chère Valérie, avec nous. Donc je les remercie d'être là. Un mot pour un voisin qui est venu traverser le périphérique, Jacques Kosowski, le maire de Courbevoie. Et vous savez, il n'y a rien de pire que commencer à citer des gens parce qu'on en oublie forcément. Donc, chers amis, merci beaucoup d'être là. Et ma chère Valérie, on est à fond avec toi. Et je passe la parole à ma collègue Alexandra Spiner. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Je suis très fière d'être conseillère régionale aux côtés de Valérie Pécresse. Je vois le travail extraordinaire qu'elle fait au quotidien. Je vois la façon dont elle travaille. Elle identifie les problèmes. Elle les analyse et elle trouve des solutions concrètes et pragmatiques. En politique, il y a ceux qui font du bruit, qui s'agitent, qui sont dans les rodomontades, et puis il y a celle qui fait, sans bruit, qui travaille. Je souhaite de tout cœur
que Valérie soit notre prochaine présidente de la République. Ça dépend de nous, mais ça dépend de vous aussi. Merci beaucoup, merci. Chère Valérie, maintenant, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour le 16e, bonjour Paris, bonjour tous les amis qui sont parmi nous, monsieur le maire de Courbevoie. Nous vous accueillons avec l'hospitalité parisienne, que Anne Hidalgo met si bien à l'honneur en général pour les banlieusards. On préserve le 16e, on préserve le 16e. Moi je voudrais vous dire que je suis vraiment très heureuse d'être ce soir ici. Aujourd'hui c'est vraiment un moment d'échange, on va pas faire un meeting, vous êtes debout et je ne vais pas vous demander ça. En plus j'ai peur qu'à un moment donné l'un d'entre vous, dans la chaleur, finisse par avoir un malaise parce qu'on est trop nombreux ce soir. Mais cette mobilisation elle était très importante. Elle était très importante parce que on peut encore adhérer aux Républicains jusqu'au 16 novembre. On ne peut plus adhérer par courrier. On ne peut plus adhérer auprès du délégué LR. On peut encore adhérer sur Internet. Et le sujet est très important. Alors moi je suis très heureuse d'être dans le 16e, entourée, accueillie par Francis Piner le maire, mais surtout entourée de Jérémy Redler que vous connaissez tous, qui est conseiller régional, premier adjoint et délégué républicain de la circonscription. Et puis par Alexandra Spiner que vous connaissez tous, qui est la présidente, la coprésidente des femmes avec Valérie. Alors je voudrais remercier tous les membres de leur confiance, remercier aussi Ali Ouba Ali qui est de tous les mauvais coups, plutôt de tous les bons coups, c'est ça. Et puis évidemment saluer Frédéric Pechnard, saluer Othman Nasrou, qui est aujourd'hui le responsable de la campagne des jeunes avec Valérie. D'ailleurs, nous avons une mobilisation jeune très importante. Je rappelle que nous faisons, c'est le demain à 19h, un Zoom avec tous les jeunes LR de France. Zoom avec tous les jeunes LR de France, demain à 19h. Donc inscrivez-vous. Ça permettra un échange extrêmement nourri. Et puis moi, je veux un programme pour la jeunesse de France. Est-ce que 54 ans, on fait partie des jeunes? Au LR, on est jeunes longtemps, mais c'est jusqu'à 35 ans. Donc demain, les jeunes, et mon programme pour la jeunesse, parce que c'est très important. C'est très important quand on a un président de la République qui tombe dans le piège absolu de créer un RSA jeune, que nous ayons, nous, un contre-projet pour la jeunesse de France qui n'a pas du tout envie de vie, d'allocation, et qui a envie, au contraire, de réaliser ses rêves dans un pays qui soit un pays au premier rang, un pays au premier rang de l'innovation, un pays au premier rang du rayonnement, un pays dans lequel on libère la société de tout cet enfer bureaucratique qui empêche nos jeunes de créer et de se réaliser. Et donc, un pays aussi où on donne aux jeunes leur chance. Et on ne les fait pas attendre pendant 30 ans pour venir les chercher. Donc, demain, meeting jeune, Zoom à 19h. Et puis il y aura une grande réunion qui se tiendra, et évidemment tout le 16e est invité. Ce sera la dernière réunion de la campagne. Ce sera le 29 novembre, lundi 29 novembre, à Boulogne-Billancourt. Donc là, le très grand dernier meeting de la campagne. Et je vous invite évidemment à venir très nombreux, parce que j'y prononcerai un vrai discours, programme, pour que vous ayez vraiment ma vision pour la France. Et je vous invite à venir tous, et je vous invite à venir accompagner. Mais d'ici là, il nous reste 6 jours. 6 jours pour faire des Républicains le pilier de la reconquête et de l'alternance. Parce que pourquoi c'est important, ces adhésions? C'est pas seulement important pour moi, c'est important pour nous, c'est important pour la droite, c'est important que le maximum de vos amis, de vos familles adhèrent, parce que il faut que nous ayons un parti puissant. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait réussi à monter le nombre d'adhérents à
300 000. 300 000. Qui dit mieux? Nous sommes partis le 25 septembre, nous étions 80 000. Nous sommes aujourd'hui déjà 120 000. Nous avons dépassé la primaire écologiste. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Et dans ces 6 derniers jours, maintenant que nous avons fait un très beau débat hier à la télévision, qui a montré une équipe de France de la droite, une équipe de France avec des solutions. Vous savez qu'il y a eu plus d'1 100 000 personnes qui ont regardé ce débat sur l'LCI. 1 100 000 personnes qui ont regardé au pic ce débat. C'est un record pour une émission politique. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on nous dit, il y a une envie de droite dans ce pays. Il y a une envie de sortir Emmanuel Macron. Il y a une envie de remettre le pays en ordre. Il y a une envie de redresser la France. Il y a une envie de retrouver la fierté française, celle qui nous a quittés. Parce qu'aujourd'hui, on a un président qui est un communicant et qui n'est pas un acteur. Et alors, vous avez vu d'ailleurs. C'est un faux gaulliste. On fait peur à Emmanuel Macron. Nous faisons peur à Emmanuel Macron. Le lendemain du débat de la droite, il a fallu qu'il se livre à un exercice surréel d'autopromotion de 27 minutes en instrumentalisant la crise Covid pour que les Français le regardent. Il n'y avait même pas un journaliste pour lui apporter la contradiction. Et de quoi est-ce qu'il a parlé? Il a parlé des centrales nucléaires. Et on se demande d'où il sort, d'où il a trouvé ça. Il a parlé de travail, de réforme des retraites et de centrales nucléaires. Il avait bien regardé le débat des primaires. Ouais. Je vous dis, c'est que les Français, le 24 avril, ils ne se tromperont pas, ils préféreront l'original à la copie, parce qu'ils ont bien compris qu'Emmanuel Macron, depuis juillet, il ne fait qu'une seule chose, c'est cramer la caisse. Cramer la caisse. Vous avez peut-être vu que Bruno Retailleau au Sénat a fait quelque chose d'extrêmement instructif. Il a fait le compteur du Sénat. Le compteur du Sénat, c'est comme pour le Téléthon. C'est un compteur qui compte les dons. Mais ça, c'est les dons de Macron. C'est le Macronton. Et le Macronton, figurez-vous, depuis juillet, 42 décisions, 25 milliards d'euros de chèques faits aux Français depuis juillet. Mais monsieur Kosowski, quand vous étiez maire de Courbevoie... Il est toujours maire. Ah oui, il est plus député. Monsieur le maire de Courbevoie... Il est toujours en exercice. Excuse-moi, je te voyais toujours à l'Assemblée. Monsieur le maire de Courbevoie, monsieur le maire de Courbevoie, si vous faisiez 25 milliards de cadeaux électoraux à moins de 6 mois des élections à vos habitants, seriez-vous encore éligible? À vie. Ton compte de campagne serait annulé et les dépenses seraient réintégrées et tu serais déclaré inéligible à vie. Inéligible à vie? Non, j'exagère, mais inéligible en tout cas. Aujourd'hui, nous avons donc un président qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens financiers et tous les moyens médiatiques pour faire sa campagne. Mais ça montre quoi? Une extrême fragilité. Ça montre aussi une extrême fébrilité. Et moi, je crois que les Français sont plus intelligents que ça. Je sais que les Français ne se laisseront pas acheter. Parce qu'ils savent très bien que les déficits d'aujourd'hui et les dettes d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Ou alors, c'est sacrifier les générations futures. Et souvenez-vous, François Bayrou, il y a 10 ans, quand nous étions au pouvoir, qui disait « Attention la dette, elle a dépassé toutes les bornes, c'est dangereux ». Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a 1000 milliards de dettes en plus. Et François Bayrou soutient Emmanuel Macron. Alors je pense qu'il faut qu'on ouvre les yeux aux Français sur la situation du pays. La situation est dramatique. Et moi, je vous donne le prochain slogan de la campagne d'Emmanuel Macron. Avec Macron, l'addition, c'est après les élections. Alors oui, il va falloir remettre des comptes dans les finances de la France et pour cela, il faudra avoir le courage de dire la vérité sur l'état du pays. Il faudra avoir le courage et la volonté de faire des réformes difficiles et des réformes rapides. Parce que là, je vous le dis, il faudra faire toutes les réformes que la droite avait promises en 2017 et qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas gagné. Et maintenant, elles sont devenues urgentes.
Évidemment, ça commence avec la réforme des retraites. Vous le savez, j'ai l'expérience des réformes difficiles. J'ai tenu 9 mois face à la rue pour la réforme des universités de Nicolas Sarkozy, qui était la plus périlleuse et qui a mis fin enfin à mai 68 et à ses errements, parce qu'on a redonné l'autonomie aux universités, parce qu'on a recollé les morceaux de l'université française, parce qu'on est allé lutter contre tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'université et qui développent cette woke culture, cette cancel culture, cette islamo-gauchisme que nous ne voulons pas avoir régné dans le pays, et qu'Emmanuel Macron, par son angélisme, a laissé prendre le pouvoir en France pendant les 4 premières années de son mandat. Et vous savez bien qu'ici en Ile-de-France, on se bat contre les islamo-gauchistes, on se bat contre eux pied à pied, on se bat contre les islamistes, on se bat contre les racialistes, on se bat contre tous ceux qui veulent le séparatisme dans notre pays. Parce qu'il faudra refaire nation. Parce que refaire nation, ça va être l'enjeu du prochain mandat. Et c'est pour ça que j'ai dit que ma première décision serait très symbolique et que ce serait, dans toutes les écoles de France, de déclarer une journée des héros qui font la France. Et on étudiera dans chaque matière les œuvres, les biographies de nos grands hommes et de nos grandes femmes. Parce que le Conseil culture serait surpris, parce qu'on ne déroule pas les statuts, parce que la repentance c'est stop, et que maintenant il faut donner des modèles à nos enfants. Et c'est comme ça qu'on intégrera. Et c'est comme ça qu'on donnera la fierté et l'amour de la France à tous les enfants de France, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau, parce qu'ils ont choisi la France. La France, elle se choisit, la France, elle s'aime, et la France, elle se respecte. Et ce sera ça, notre fil rouge. Et puis, il va falloir aussi remettre de l'ordre dans la rue, parce que ça n'est plus tolérable. Parce que maintenant, il faut des polices municipales et des polices municipales armées. C'est ça la vraie police de proximité. Et ça commence ici, à Paris, où il va falloir quand même mettre 35 heures les agents de la ville. Ça suffit, 50 000 agents à Paris, 135 personnes au cabinet d'Anne Hidalgo, et il y en a encore qui me disent qu'on ne peut pas supprimer des postes de fonctionnaires. Je vous assure qu'il y a des fonctionnaires utiles, qui protègent, qui éduquent et qui soignent. Et puis à côté de ça, il y a la bureaucratie, il y a cette fonction publique qui a été stratifiée, pétrifiée, y compris ici, dans notre belle ville parisienne. Et ça, c'est inacceptable, c'est du gaspillage avec vos impôts. C'est du gaspillage, il faut vous rendre l'argent. Alors oui, on fera des réformes. Maintenant, il faut ramener l'ordre. Là, ramener l'ordre dans la rue, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire une justice qui juge, une justice qui n'est pas délaissée, une justice qui n'est pas abandonnée, une justice qui juge vite les flagrants délits en comparution immédiate. Quand le président est giflé, comparution immédiate, emprisonnement immédiat, ce serait bien quand même que ce soit la même chose pour tous les délits commis en France. Et puis il faudra des sanctions exemplaires, des sanctions qui sont efficaces. Les amendes, elles doivent être payées, y compris quand les trafiquants vivent de minima sociaux et organisent leur insolvabilité. Les amendes, elles doivent être prélevées. Les familles défaillantes, elles doivent être sanctionnées, accompagnées si elles le méritent, et sanctionnées si elles le méritent aussi. On doit aujourd'hui ramener l'ordre dans le pays. Et j'ai plein d'idées là-dessus, mais je ne vais pas développer parce que vous me connaissez, sinon je serai intarissable, et dans 1 heure on y est encore. Mais il faut aussi reprendre le contrôle de nos frontières. Parce qu'une immigration incontrôlée, plus une intégration ratée, ça peut disloquer un pays. Et la vérité, parce qu'il faut la dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi le sujet de l'immigration est dans le débat? C'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a aujourd'hui un lien entre l'immigration, l'islamisme et le terrorisme. C'est pas un signe égal, mais c'est un lien. Quand un Tchétchène vient décapiter un professeur à Conflans-Sainte-Honorine, quand un Tunisien vient faire un attentat à Notre-Dame, oui, il y a un lien. Et puis, vous le savez, les islamistes viennent aussi prendre les enfants de France et les emmènent dans la haine de la France. Donc la question de l'intégration, elle est cruciale. Et l'intégration, ça passe par l'école et par le travail. Donc ce sera les 2 priorités du mandat. Justice, école, travail. Et c'est pour ça que je veux revaloriser le travail. Vous savez bien,
Depuis des décennies, on dit qu'il faut que le travail paye plus que l'assistance. On le dit, mais on ne le fait pas. Donc il faut le faire maintenant. Et donc c'est pour ça que moi j'enlèverai les charges salariales, je les financerai avec les économies que je vais faire et j'augmenterai les salaires de 10% jusqu'à 2,2 SMIC pour la majorité des Français. Comme ça on donnera à nos jeunes l'envie de travailler. Et puis par ailleurs, on fera la vraie réforme de l'assurance chômage, celle qui incite à la reprise du travail au bout de 6 mois. C'est très important. Et puis pas de RSA jeune, je l'ai dit, mais un revenu jeune actif uniquement pour les jeunes qui accepteront de se former aux métiers qui recrutent. Parce qu'il y a des 1 million d'emplois à Pôle emploi et que ces emplois-là, eh bien, il faut les pourvoir. Et c'est ça le rôle. C'est ça la responsabilité d'un président de la République. C'est pas d'emmener les jeunes dans des formations parking comme aujourd'hui. Hein. Tous les chiffres du chômage sont complètement trompe-l'œil, vous le savez bien. C'est pas les emmener dans des emplois parking. Et puis évidemment, il faudra une loi constitutionnelle dans laquelle on dira que la France peut limiter le nombre d'étrangers qu'elle accueille. Mieux, qu'elle peut les sélectionner. Et je ferai voter des quotas migratoires chaque année par le Parlement. Et ces quotas diront par type d'immigration et par pays qui nous acceptons d'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il faut réduire au minimum l'immigration et surtout renégocier tous les accords migratoires avec un donnant-donnant. Vous reprenez vos clandestins, vous avez des visas. Vous ne les reprenez pas, vous avez 0 visa. Parce que c'est ça la règle du jeu. Et il faut arrêter de nous dire que tous les pays doivent être traités de la même façon. C'est pas vrai. Il y a des pays totalement coopératifs, des pays totalement non coopératifs. Eh bien, je suis désolée, un pays qui se fait respecter jusqu'au bout. Parce qu'on n'est pas là pour laisser les clandestins s'installer. Vous connaissez mon combat contre les tarifs, demi-tarifs dans les transports pour les clandestins. Mais il n'y a pas que ça. La REM a voté 4 fois contre la suppression, de ces tarifs réduits pour les clandestins, 4 fois contre. Donc on ne me dise pas qu'Emmanuel Macron est de droite. Emmanuel Macron a une majorité de gauche qui fait de la France un pays qui est beaucoup trop généreux avec les personnes qui enfreignent la loi. Oui à l'aide humanitaire, non à la fausse générosité qui n'est en réalité qu'une prime à l'illégalité. Alors non, il n'y aura plus d'allocation en France avant 5 ans de résidence régulière, parce qu'on ne vient pas en France pour les allocs, on vient en France pour s'intégrer, on vient en France pour travailler. Et quand on vient en France, c'est pas le français, on passe un examen de français, parce qu'on ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas partager les valeurs de la République si on ne parle pas la langue. Les Allemands ont mis un examen d'allemand obligatoire réussi, nous on doit faire pareil. Et pas le faire à la française avec un nombre d'heures de cours, on est obligé de dire juste qu'on est allé en cours. Bon, là c'est à la française. C'est l'esprit de mai 68 qui continue de souffler. Bon, voilà. Et puis je voudrais vous dire un dernier mot de la famille, parce que la famille elle a été complètement sacrifiée par François Hollande et par Emmanuel Macron. Vous savez que je veux restaurer la fierté française. Et dans les fiertés françaises, il y a la famille. La politique familiale qui permettait à tous les Français, à tous les couples, d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient. Eh bien, cette politique familiale, elle a été totalement détricotée. Emmanuel Macron en a fait une politique exclusivement sociale. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moins 10% de naissances en 10 ans. Moins 10% de naissances, ça veut dire qu'on ne renouvelle plus les générations. Et ça veut dire qu'on va décliner. Alors, qu'est-ce que je propose? Je propose de remettre l'universalité des allocations familiales pour toutes les familles. Et je propose aussi de verser, pour aider à la natalité, une allocation dès le premier enfant et d'augmenter l'allocation pour le deuxième. Parce qu'aujourd'hui, la situation est grave. Et nous avons beaucoup de jeunes femmes qui repoussent au-delà de 30 ans la naissance du premier, parce qu'elles ne se sentent plus protégées, plus aidées, plus soutenues pour la garde. Et donc le sujet aujourd'hui, il est grave. Si on ne fait pas le premier, on ne fera pas le deuxième, et encore moins le troisième. Donc le sujet, c'est redonner un vrai élan à la politique familiale. Et par ailleurs, j'aurais 2 autres mesures importantes. C'est que je veux doubler le crédit d'impôt pour les emplois à domicile, pour permettre aux familles de faire garder leurs enfants. Je veux aussi, parce que ça créera beaucoup d'emplois, des dizaines de milliers, je veux aussi
Je veux aussi que ça serve pour les parents d'enfants handicapés et je veux aussi que ça serve pour nos aînés, pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible de tous nos aînés et éviter d'avoir à aller dans un EHPAD alors que ça coûte tellement cher en Ile-de-France et vous savez bien qu'on n'a pas assez de place. Donc c'est absurde. La gauche a voulu collectiviser toutes les solidarités. Nous devons défendre un modèle où on remet la famille au cœur des solidarités. Et les aidants familiaux, ils doivent avoir un congé d'1 an rémunéré pour pouvoir s'occuper des membres de leur famille en difficulté. C'est ça, une politique familiale de droite. Et je ferai une banque d'école pour aider les jeunes à financer leurs études sur le modèle anglo-saxon. On ne rembourse que si on gagne un certain niveau de salaire. Et je ferai aussi un choc de transmission. Je veux qu'on puisse défiscaliser jusqu'à 100 000 € pour donner à ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux et nièces. Parce qu'il y a 200 milliards d'épargne Covid aujourd'hui. Cette épargne elle doit circuler et nos jeunes doivent avoir un esprit qui soit mis dès maintenant. Ça fera évidemment aussi un choc de croissance. Donc tout ça, ça fait une politique familiale globale. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment que nous retrouvions la fierté française. La fierté d'être français. Et je voudrais finir par une seule chose. J'ai entendu Madame Wargon. Madame Wargon nous expliquer quelle était sa politique du logement. Et nous expliquer qu'il fallait plus de maisons individuelles. Oui. Et bien c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a supprimé l'ISF et il a laissé l'IFI. Parce qu'en réalité, ils sont contre à la REM la propriété individuelle. Eh bien moi, je défends une France de propriété. Et elle habite où, elle? Je défends une France de propriétaire. Et Madame Barra, elle a un grand respect particulier à Saint-Mandé. Moi, je défends une France de propriétaires. C'est pour ça que le prêt à taux zéro pour les primo-accédants, je le rendrai possible dans toute la France. Parce qu'avec la crise Covid, il y a énormément de jeunes Français qui ont, ou d'encore plus jeunes Français, tous les Français sont jeunes, il y a énormément de Français qui ont envie d'aller vivre à la campagne ou de vivre en province. Et il faut leur permettre de réaliser leurs rêves. Là aussi, souvenez-vous, le slogan de Nicolas Sarkozy, c'était « Tout devient possible ». Moi, je veux une France où tous les choix de vie deviennent possibles. En plus, c'est très important pour notre ruralité, ça redynamise tous les villages. Et donc, je permettrai que les prêts à taux zéro pour les primo-accédants puissent être accessibles partout en France, et pas seulement dans les métropoles, mais aussi dans les campagnes, pour pouvoir revitaliser nos campagnes. Et je crois que la ruralité n'est pas le passé de la France. La ruralité, c'est l'avenir de notre pays, parce que c'est le cœur de la France. Et je le dis ici, au cœur de Paris, nous avons aujourd'hui une France qui est un magnifique pays. Un magnifique pays qui a juste besoin de reprendre confiance en lui, et qui reprendra confiance en lui si on assume ses valeurs. On assume de dire qu'il y a, oui, il y a une culture française, oui, il y a une histoire de France, et non, on n'est pas là ni pour déconstruire les sexes, ni pour déconstruire la France. On est là pour la fierté française. Et pour finir, je vous dirai une dernière chose. Ne regardez pas les sondages. Vous savez ce que disait Chirac? Il disait les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Ne regardez pas les sondages. On a mis un petit peu de temps avant de se mettre en ordre. On a laissé pendant un mois le terrain politique à d'autres. Maintenant, on va le reprendre, ce terrain politique. On va le reprendre parce qu'on a une formidable équipe de France. Vous l'avez vu à la télévision. Elle est intéressante, elle est belle. Il y a Philippe Juvin, il y a Éric Ciotti, il y a Michel Barnier, il y a Xavier Bertrand, et puis il y en a d'autres. Il y a Bruno Retailleau, il y a Laurent Wauquiez. On a aujourd'hui une formidable... Rachida Dati, que je n'ai pas citée. On a aujourd'hui une formidable équipe de France. Et cette équipe de France, elle est professionnelle. Et elle pourra diriger la France, parce qu'on a été bien formés, parce qu'on a pris des responsabilités, et parce que nous avons des grands territoires. Alors il faut que vous ayez confiance. Je suis venu vous dire qu'on va gagner cette élection de 2022. Président
Bon, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes mes ambassadeurs. Donc adhérez, faites adhérer. Il y a dans le 16e 150 000 habitants. Combien qui partagent les valeurs de la droite? 150 000. Peut-être pas complètement, enfin, de quoi doubler au moins le nombre des adhérents de LR. Allez, et encore merci à Jérémy et à Alexandra pour toute l'aide qu'ils m'apportent et à Ali, évidemment, tous les locaux de l'étape. Et merci aussi à Béatrice Le Couturier qui était là, conseillère régionale. On l'a fait adhérer. Vous l'avez fait adhérer au LR? Allez, on y va tous, on fonce. Et un grand merci au café qui nous accueille ce soir. Merci beaucoup. Et je suis certain, Valérie, que ce soir ils vont donner le ticket gagnant pour la présidentielle. C'est le Romilio. Valérie, s'il vous plaît. Valérie. Merci, Valérie. Moi j'envoie les vidéos. Je vais vous laisser sortir. Viens, maman. On est à gauche. Il est parti à gauche, là? Ah, ok. Du bris. Oh là 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 là! Oh, merci Diane! Valérie, formidable du débat. Voilà le super staff qui nous a reçus. On a fait des kilomètres pour venir les voir. Ils ont assuré comme des maîtres. Et voilà le staff qui a tout organisé. Merci. Merci. À très vite.